Là, t'as cliqué sur la vidéo et tu t'es dit, mais Chéra, ça y est, elle va tromper Raph, Raph a trompé Chéra, c'est un couple libre. Vont-ils ken dans tous les sens en dehors de leur relation? Ils vont se marier, mais déjà, ils vont se tromper? Ouais, je mélange ma salade comme une Kardashian. Heureusement que je coupe pas mon concombre comme Kylie Jenner. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler, j'avais envie de papoter parce que c'est ma pause déj, je suis actuellement dans mes bureaux. On n'est pas sur une déco fou folle pour le moment, mais j'ai un petit miroir très stylé, hop, regardez, bam. Je sais que vous aimez bien quand je parle, donc je me dis go faire des vidéos où on parle, sachant qu'en ce moment sur YouTube, il y a énormément de vidéos surproduites, vous le savez, moi aussi j'en ai fait. D'ailleurs, ma vidéo chez Rastro sort la semaine prochaine. Je tarde un petit peu puisque je suis dans l'attente de prototype final de mes cartes pour pouvoir lancer les précommandes. Bref, aujourd'hui, on va parler de tromper, c'est bien. Entre parenthèses, MDR. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, dans ma vie, j'étais Miss Cocu du village, vous le savez. Petite couronne. Clic, clic. Dans ma vie, je me suis beaucoup fait tromper, ça m'a appris énormément de choses, donc je me suis dit qu'on va soit apprendre énormément de choses ensemble, soit vous allez grave relate avec mon ancienne vie amoureuse. Et en plus de ça, dernièrement, j'avais vu... Attendez, je mélange ma salade parce que j'arrive vraiment pas à la mélanger comme les Kardashians. Je sais vraiment pas comment elles font pour avoir ce talent de mélanger des salades pendant une demi-heure. Moi, j'en fous partout, voilà. Ouais, j'avais vu un débat sur Internet qui disait... sur TikTok, parce que TikTok, c'est le nouveau Internet. Hein. J'ai l'impression que TikTok, ça mindfuck tout le monde, dans le sens où, quand tu regardes un film, c'est lent. Quand tu regardes une vidéo YouTube, c'est lent. Et comme tout est super rapide et tout sur TikTok, bah, tu prends plus le temps de te poser devant un film. Tu prends plus le temps, en fait, d'apprécier du divertissement qui prend du temps. Et c'est chiant. Bref, sur TikTok, il y avait quelqu'un qui disait c'était impossible, en gros, d'aimer quelqu'un et de le tromper, de tromper cette personne-là. Parce que quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne fait pas ça. On respecte la personne et tout. Alors, c'est une chose avec laquelle je suis ultra d'accord. Hein. Mais je voulais vous parler des autres, en fait. Parce qu'on a tendance à vouloir croire que tout le monde est comme nous. Mais les gens ne sont pas comme nous. Les gens n'ont pas notre vie. Les gens n'ont pas notre seuil de tolérance. Les gens n'ont pas la même éducation. Les gens n'ont pas la même vision de l'amour que nous. Les gens n'ont pas grandi dans le même foyer que nous. Les gens n'ont pas l'image d'une relation entre deux personnes de la même manière. Et en fait, ça fausse tout. Et je me suis dit que j'allais en parler en déjeunant avec vous parce que j'ai pas de collègues. Comme vous pouvez le voir, il y a un silence, un énorme silence. J'ai pas de collègues, voilà. Quand j'étais vendeuse de chaussures, j'étais là, j'avais mes collègues, je me disais « Oh putain, vas-y, tu prends ta pause à telle heure, super !» Et donc du coup, on papotait, on pouvait parler de l'actualité, tout ça. On aurait parlé, je sais pas, de poupettes, de Pierre Palmade, etc., etc. Là, je peux pas le faire. Il y a personne. Donc je me suis dit, vas-y, on va faire notre pause déj ensemble. J'ai pas envie de parler de Pierre Palmade, ni de parler poupettes. Hein. J'ai déjà une overdose dessus. Même si je ne manque pas d'avis sur le sujet. Pour les misophones, trigger warning, je mange actuellement... Oh, YouTube à l'ancienne. Alors, je mange actuellement une salade de saumon fusilli au citron avec de l'herbe et je sais pas ce que c'est comme herbe. Bref, j'ai décidé de l'appeler tromper c'est bien dans le sens où ça t'apprend énormément de choses. Soit quand tu trompes ou soit quand tu te fais tromper. Enfin, j'espère que quand tu trompes, parce que j'ai jamais trompé, ça t'apprend quelque chose en fait sur les relations humaines. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible en fait de tromper quelqu'un. Ou tout simplement, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que de mentir à quelqu'un. Mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai évolué dans ma vie, j'ai évolué dans mes émotions, j'ai évolué sur plein de choses, la rancœur que j'avais auprès des gens qui trompaient, je finissais par la comprendre et de me dire je vois pourquoi vous faites ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont du mal à dire la vérité. Pour eux, c'est dur et j'arrivais pas à comprendre ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, par exemple, j'ai pris la veste de Raph, admettons, ou de quelqu'un dans ma vie que j'aime, que je la tâche et que je lui rends. Je me vois pas ne pas lui dire, même si la tâche je l'ai nettoyée et qu'on voit plus de tâches, je me vois pas lui rendre et faire merci de me l'avoir prêté et de partir. J'arrive pas, j'ai ce truc sur ma conscience de me dire, il faut que je lui dise. Parce que quand j'aime quelqu'un du plus profond de mon cœur, j'arrive pas à penser des choses et les garder pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je vous jure que ça peut me torturer. Et donc du coup, je lui dirais en fait ta veste, je suis désolée mais je l'ai tachée, je l'ai récupérée, mais j'étais obligée de te dire que je l'avais tachée et que c'était la merde et que tu m'en aurais voulu. Mais je préfère te le dire, comme ça au moins je te l'ai dit. Et c'est fait. Et je suis même le genre à préférer dire une vérité qui fait mal plutôt qu'une gentillesse qui fait du bien. Pour moi, c'est pire
de manquer de respect à quelqu'un que de lui faire du mal. Je préférais lui faire du mal plutôt que de lui manquer de respect. Parce que, pour moi, c'est très personnel, hein, je préfère qu'on me fasse du mal mais qu'on me manque pas de respect. Et il y a des gens qui vont dire, bah moi j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, je m'en fous qu'on me respecte. Et il y a des gens qui se disent, je peux pas lui faire du mal parce que je ne supporterai pas de voir quelqu'un que j'aime souffrir. Et en fait, je me rends compte que c'est grave avoir du courage que de dire je vais la faire souffrir cette personne. Et c'est pour ça que les gens qui trompent, attendez, mais peut-être que le débat va être intense en commentaire, hein, je ne sais pas. Parce que c'est des gens qui ont fauté, qui ont merdé, on est des êtres humains, on peut fauter, on peut merder, il n'y a pas de problème. Chacun a son seuil, en fait, de tolérance et de respect et sa vision des choses. Par exemple, moi, ça se trouve, je peux ne pas tromper quelqu'un, mais il y a quelque chose que je vais faire qui est grave pour la personne qui peut tromper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, quand j'ai l'impression de parler comme Van Damme, ça me fatigue et donc du coup, je vais prendre une bouchée. Et donc, du coup, j'arrive à comprendre. Je me dis, je peux comprendre pourquoi ces personnes qui ont fauté une fois, attention, je parle pas des récidivistes qui ont juste des gros problèmes en fait avec les relations et la sincérité envers les gens. Je suis désolée, peut-être que je vais être crue, peut-être que je vais blesser des gens, mais pour moi les les serial, pour moi les serial trompeurs, vraiment vous avez un problème, ne vous mettez pas en couple. Dites les choses cash aux gens, dites, je t'aime bien, on va avoir une relation, on se kiffe. Par contre, j'aime ken à droite à gauche, ou j'aime vivre une histoire d'amour à droite à gauche. Parce attention, dans tromper, il y a tromper physiquement, la nuance, et il y a tromper psychologiquement. Et ça mérite la vérité auprès de la personne que tu trompes. Si tu trompes quelqu'un par la pensée mais qu'il n'y a pas d'acte, il faut lui dire. Enfin, il faut lui dire non, fais ce que tu veux. Mais j'estime que si on respecte un minimum la relation, on le dit. Donc pour les serial trompeurs, dites les choses en fait. J'ai une tendance à tromper, voilà. J'ai brisé beaucoup de cœurs et beaucoup de cul, soit dit en passant. Waouh, je suis vraiment une meuf hilarante et pour ça, je reprends une bouchée. Est-ce que je suis le genre de personne à la cantine qui était toujours derrière, toujours la dernière à terminer son plat parce que j'étais une grosse pipelette? Absolument. Est-ce qu'on m'attendait? Absolument pas. Je comprends que l'être humain faute, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est quelque chose que je pardonne? Non. Ça, c'est aussi un débat entre est-ce qu'il faut pardonner, est-ce qu'il ne faut pas pardonner. Il n'y a pas de règle. Là, vous entrez dans une vidéo où il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de règle, les gars. Si vous avez envie de pardonner 1000 fois, c'est votre problème. On est là, on vous donne des conseils, machin et tout, mais on vous donne des conseils en fonction de nous, ce qu'on pense, en fonction de nous, notre vie. Votre vie est complètement différente, ça se trouve, nos conseils ne seront pas adaptés. En fait, la vie, c'est comme si tu lisais une notice. Quand tu demandes des conseils à des gens et tout, c'est comme si tu lisais une notice, mais sauf que notre produit, qui est notre vie, elle est différente de personne en personne. Donc cette notice n'ira pas à chaque individu. Donc mettez-vous ça en tête, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos leçons. La chose qui est importante, c'est juste que vous reteniez vos leçons, qui sont vos leçons à vous, parce que c'est votre vie à vous, voilà. On peut pardonner la tromperie. Il y a des personnes qui ont pardonné la tromperie et se sont rendues compte que c'était les personnes de leur vie, ça s'est plus jamais reproduit, et ça a créé une relation qui était dans la confiance. Il y a des personnes qui ont pardonné la tromperie, mais qui n'ont pas pardonné au fond, qui étaient plus attachés à la personne qu'ils n'avaient envie de pardonner. Ils avaient plus peur de perdre la personne que de force pour pardonner. Donc forcément, à un moment donné, on tombe dans un type de relation qui est pas très sain, où la personne a surpeur que la personne réitère, mais veut rester avec la personne parce qu'elle aime plus que tout. Et il y a des personnes qui pardonnent pas parce qu'ils savent très bien comment ça va se passer, parce qu'ils n'ont pas confiance aux gens, et parce qu'ils veulent pas ressouffrir. Je fais partie de cette team. Mais est-ce que, si quelqu'un, quand il a trompé et qu'il vous l'avoue, même que vous le découvriez, est-ce que vous pardonnerez? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que ce cas de figure ne m'est jamais arrivé, forcément, parce que j'étais toujours dans la découverte salace de ce qui m'était arrivé. Ça, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas pris de boisson. Je remarque que j'ai vieilli parce que quand je fais ça, mes paupières tombent comme ça. Et en fait, ça, c'est un signe de vieillesse. Et franchement, ça me fait chier. Dites-moi que je suis belle en commentaire. La meuf horrible. Non, mais si je suis moche, me le dites pas. Vous avez le droit de le penser, mais ne me le dites pas. Parce qu'en ce moment, je me trouve... Ça dépend. Des fois, je me trouve belle, des fois, je me trouve moche. Bref, c'est pas le sujet. C'est ça le problème aussi quand t'as pas de collègue, t'as pas quelqu'un qui dit vas-y, raconte. Non, tu parles toute seule donc forcément tu t'embourbes dans des sujets qui n'ont rien à voir avec le thème de la vidéo. Donc, il y avait quelqu'un sur TikTok qui disait je vais prendre une tranche d'ananas pour m'hydrater. Ananas, mon fruit préféré. Donc il y avait quelqu'un qui disait tu peux pas être amoureux de quelqu'un, respecter la relation et la tromper. Je suis d'accord. Mais il y a des personnes qui sont amoureux et qui vont pas s'en empêcher. Ça va être plus fort qu'eux, qui vont être dans des périodes de leur vie où ils vont être épris au doute, qui vont aussi se rendre compte que c'est potentiellement possible d'aimer deux personnes de manière différente. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Waouh, débat épineux. Même moi, je me pose la question. Non, moi, je peux pas. C'est impossible. Voilà, la première réponse qui me vient à la tête, c'est pas possible. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez au pluriamour? Je crois que c'est le pluriamour. Est-ce que vous êtes polyamoureux? Voilà, ça, polyamoureux. Et
qu'est-ce que vous ressentez envers les différentes personnes dont vous êtes amoureux. Parce que pour moi, l'émotion de l'amour, elle est tellement intense qu'elle ne peut qu'appartenir à une personne. Et j'aime plein de gens autour de moi, mais de manière différente. C'est de l'amitié, etc. C'est de la sororité, blablabla. Est-ce qu'on peut aimer amour, genre avec une attirance physique, sexuelle et ce truc de partnership, d'être en binôme d'amour, bah du coup, plus en binôme, en trinôme ou autre. Donc il y a des personnes qui ressentent ce genre de choses-là et qui sont amoureux de la personne avec qui elles sont en couple, mais qui peuvent tromper leur partenaire, tromper amoureusement, donc dans la tête. Et il y en a d'autres qui sont amoureux de la personne avec qui ils sont, mais qui ont des problèmes en fait de confiance en eux, des problèmes de j'aime plaire aux autres, qui font que ils vont déborder et qui vont passer à l'acte physique, sans pour autant qu'il y ait de tromperie amoureuse, mais plus physique. Alors les deux pour moi c'est rédhibitoire, les deux c'est faire de la grosse merde, mais on est des êtres humains donc c'est ok de faire de la grosse merde, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, chacun fait de la grosse merde à un moment dans sa vie, peu importe le thème. Et il y a plein de thèmes dans la vie. Ce TikTok qui disait c'est impossible d'être amoureux complètement d'une personne et de la tromper. Mais c'est ta vision à toi de l'amour. Il y a des personnes qui sont amoureux et qui malheureusement fautent. Et des personnes qui sont amoureux et qui fautent tout le temps. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pense qu'ils ont une définition de l'amour qui doit être biaisée suite à comment ils ont grandi aussi. Ça compte de ouf. Le schéma familial dans lequel tu grandis, il fait qu'à un moment donné ça ressort dans ta vie. Et ça peut ressortir comme ça. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai beaucoup évolué dans ce sens-là par rapport justement au pardon. Moi, je suis très légère avec ça, c'est pas quelque chose auquel je pense tous les matins en train de me dire putain, dans ma vie je me suis fait beaucoup tromper et tout. Non, j'oublie vite, en vrai. C'est pas ça le sujet. Mais au fur et à mesure du temps, quand j'entends des histoires de tromperie, de trucs machin, je me dis putain en fait, la personne qui trompe doit souffrir énormément ou alors doit vraiment avoir un problème des fois. La personne qui trompe à répétition, je vous dis les serial trompeurs. Trompeuse, hein. Je dis heure, mais je parle d'être humain. D'ailleurs, quand même un certain manque d'empathie. Et c'est ce manque d'empathie qu'on peut retrouver dans plein de caractéristiques de personnes. Genre, il y a des personnes qui aiment faire souffrir les autres et aussi manque d'empathie. C'est un peu pareil, tu vois. Genre, quand tu rencontres quelqu'un et tu vois que la personne elle manque d'empathie, franchement, ça fait peur. Parce que si la personne elle manque d'empathie avec les autres, elle va forcément manquer d'empathie envers toi. Donc, elle va agir sans réfléchir aux conséquences que toi, ça pourrait t'apporter dans ta vie. Et donc, du coup, on a tendance à trop dire « tromper, c'est mal ». C'est mal, mais c'est mal pour qui, au final? Il y a des gens qui sont totalement ok avec le fait que leur petite amie, ou j'en sais rien, mec, meuf, bref, ce que vous voulez, trompe. Ça s'appelle un couple libre. Mais tromper, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment genre mentir. Mentir, c'est mal. Mais il y a des personnes qui préfèrent mentir que de faire du mal. Et il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur mente que on leur fasse du mal. Donc au final, tromper, c'est bien. C'est bien d'un côté parce que forcément, ça t'apprend en tant que personne à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans une relation, à savoir comment est-ce que tu veux qu'on te respecte, à savoir aussi reconnaître les signes et surtout à savoir écouter son instinct fois 1000. Parce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont été trompées, vous le saviez. Avant même que ça traverse l'esprit de la personne qui vous a trompé, vous le saviez que ça allait se passer comme ça. Moi je le savais, et pourtant je fonçais tête baissée. Pourquoi? Parce que j'étais qu'une pauvre conne. Non, pas parce que j'étais une pauvre conne, mais parce que j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur d'être seule, donc je préférais me raccrocher à des personnes qui s'en battaient les steaks clairement de ma gueule et qui me faisaient croire qu'ils s'en battaient pas la tête de moi pour que je sois amoureuse, pour flatter leur ego. C'est des gens qui se mettent en couple avec des gens pour flatter leur ego et qui vont pécho à droite à gauche pour encore plus flatter leur ego. Et ça, c'est des gens qui souffrent de manque d'amour propre. Genre, si on pouvait faire une métaphore, ce sont des passoires. En gros, toi, par exemple, tu regardes cette vidéo, t'es pas une passoire, t'es un bocal. Moi, je suis un bocal. Et je remplis mon bocal d'amour propre. Donc, ça dépend, hein. Des fois, tu vas avoir beaucoup d'amour propre, des fois, tu vas en avoir pas beaucoup. Mais tu vas le remplir grâce aux autres relations des autres. Ta pote qui va t'aimer, boum, ça va remplir ton bocal. Ton mec, ta meuf qui va t'aimer, ça va remplir ton bocal. Et donc, du coup, ton bocal d'amour, il est, tu vois, ça dépend de jour en jour, hein, mais voilà. Les serial trompeurs, ce sont des passoires. Ça veut dire que peu importe l'amour qu'on leur donne, ce sera toujours vidé et ils auront toujours cette soif d'être aimés de tous et de vouloir plaire à tous. Donc, ce sera jamais comblé. Donc, forcément, ils vont vouloir chercher ça ailleurs. Oh, c'est une super métaphore. Faut que je mange un peu parce que sinon je parle trop. Il est déjà 14h. Un plaisir. Je suis grave le genre de meuf, quand je réfléchis, je fais toute seule. Et à chaque fois, elle me fait pourquoi tu penses à quoi? Non, rien, je pense à rien. Et en fait, je confirme des choses dans ma tête et je me dis ouais, grave. Je m'auto-check dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Chéra, tu vis beaucoup seule. Hein. Ça se voit, t'as plus d'amis. Tu parles vraiment tout seul dans ta tête et même plus dans ta tête au final. C'est triste. Est-ce que c'est triste? Non, je suis bien. I'm feeling good about that. J'adore. Genre mon bocal, il est en auto-appréciation là. Quand tu t'es fait tromper, ça t'apprend beaucoup sur toi, tes mécanismes de défense, comment est-ce que tu pourrais pardonner aux autres
et tes limites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Quoi ? Mais moi, je pardonnerai jamais. » Et une fois qu'ils se sont trompés... Donc, ça t'apprend beaucoup sur toi. Après, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Oh, puis j'ai plus envie de m'excuser. Non, voilà, je m'en fous, je dis ce que je pense. Mais, voilà, ça t'apprend beaucoup sur toi au fur et à mesure. Ta capacité à encaisser les coups, ta capacité à réagir, ta capacité à avoir une vision de toi extérieure, qui te voit dans une circonstance qui est horrible. Comment tu réagis, comment tu te relèves, comment tu évolues pour aller de l'avant. Ça apprend de ouf. Donc au final, je suis de l'école de il faut qu'il t'arrive des bricoles pour que tu puisses apprendre à évoluer parce que sinon c'est pas drôle. Genre si dans la vie tu vis rien, au final il t'arrive un petit truc et c'est horrible, c'est la fin du monde pour toi. On a ce genre de personnes autour de nous, ils ont jamais eu de problème. Après on sait pas, peut-être qu'ils le cachent. Mais les deux parents sont là, les deux parents sont aimants, pas trop de problèmes financiers, pas trop de problèmes à trouver un job, pas trop... Tu vois ce profil, bizarrement, cette personne-là elle casse les pieds parce qu'elle se plaint tout le temps. Et vous voyez quand je vous parlais de seaux dans ma dernière vidéo là, les seaux qui sont remplis, je me plains aux personnes, mais on sait pas comment est son seau émotionnel, si on a ras la casquette, tu vides ton seau à quelqu'un en te plaignant, voilà, ce genre de personne-là, elle en a rien à foutre parce qu'elle pense que la vie des autres est aussi facile, alors que pas du tout. Et quand un truc comme ça arrive à ce genre de personne, c'est la fin du monde. Mais est-ce que, quand tu vis dans un foyer qui est justement pas ouf, est-ce que tu t'y attends pas un petit peu à ce que la personne avec qui t'es en couple te fasse du mal parce que c'est que ce que t'as compris, enfin que ce que t'as vécu, et donc comme tu t'y attends, c'est ce que t'attires. Oh là là. Donc il faut changer complètement sa manière de voir les choses en fait, direct. Et se dire, ok, je viens d'un foyer de merde, genre ma mère ou mon père ils ont fait de la merde, clairement. C'est pas grave, c'est des êtres humains. Alors maintenant je vis avec ça, j'accepte de vivre avec ça et tout machin. Attention, faut pas mettre de pansement sur une plaie ouverte, hein, très important. Laissez le temps de cicatriser, ça sert à rien de vouloir dire je suis positif, machin et tout. Si vous n'êtes pas positif, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais est-ce qu'il faut pas se dire, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je mérite la même chose. Je mérite d'être aimée, en fait, sincèrement. Je mérite qu'on me dise la vérité, je mérite qu'on me traite avec respect, je mérite qu'on me donne de l'amour pur, je mérite en fait tout ça. Je mérite pas qu'on me fasse souffrir, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est que de l'amour, c'est le sentiment le plus pur au monde. Il y a pas de vice, il y a rien, c'est sincère, il y a pas d'ego, il y a rien. Il y a pas de fierté, il y a rien en fait. Il y a que de l'amour quand c'est l'amour. Il y a pas de réflexion en fait, c'est pur, c'est direct. Je mérite ça même si ça pue la merde. Je pense qu'il faut se mettre dans ce mindset quand on sort d'un background qui est pas ouf, quand on a vécu des relations avant qui sont pas ouf, en se disant je mérite pas d'avoir quelqu'un qui me fait souffrir en fait. C'est pas ça l'amour, c'est pas souffrir, aimer à en souffrir. L'amour c'est pas avoir des disputes tous les jours, se déchirer machin et tout, parce que c'est que ce qu'on a connu. Non, l'amour c'est la communication, l'amour c'est pas être d'accord des fois, mais dans le respect. L'amour c'est s'aimer, évoluer ensemble en fait. Et l'amour c'est la vision que vous en faites, vous hein. Mais chaque individu mérite l'amour, déjà, premièrement. Toi, à travers cette caméra, tu mérites d'être aimé, tu mérites l'amour, tu mérites qu'on te respecte, tu mérites qu'on t'aime, tu mérites qu'on te donne tout ce dont ton cœur mérite et désire. Et inversement, tu peux aussi donner. Voilà. Je crois que c'est le fin mot de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me parler en commentaire, on va papoter, parce que là, je suis vraiment toute seule.